Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons accueillir Véronique. Bonjour. Bienvenue. Alors nous sommes, c'est Daniel qui l'a invité ce matin. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc bienvenue. Amen. Alors, Daniel a commencé à parler déjà de l'amour parce que nous parlons de l'amour. Nous parlons de l'amour de Dieu. Appelez-moi amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Alléluia. L'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Et depuis un certain temps, nous parlons de cet amour. Je voudrais aujourd'hui que nous prenions une autre dimension de cet amour. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens au chapitre 3, nous allons lire verset 6 au verset 11. Parce que l'amour de Dieu englobe son pardon. L'amour de Dieu englobe sa grâce. Amen. Donc, Éphésiens 3, à partir du verset... Oui, Éphésiens 3, à partir du verset 6e jusqu'au verset 11e. Je lis. Ce mystère, c'est ce que les païens sont... C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Amen. On continue. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il lui parle de ce mystère. À partir du verset 6 donc. Ce mystère, c'est que les païens, amen, sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse par l'Évangile. Alléluia. Et donc il parle de ce mystère dont il a été le ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Nous parlons de l'amour de Dieu. Cet amour qui a fait que lui, par sa propre volonté, a voulu nous aimer. Cet amour qui ne dépend pas de nos actions, qui ne dépend pas de comment nous apparaissons. L'amour sans condition. Amen. Cet amour qui ne choisit pas. Alléluia. Donc cet amour qui ne choisit pas. Celui que je vais aimer et celui que je ne vais pas aimer. Dieu nous a aimés tous du même amour. Je disais le dimanche dernier qu'il nous a aimés du même amour dont il a aimé son propre Fils. Amen. Gloire au Seigneur. Nous revenons donc à Éphésiens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il nous a aimés de ce même amour. Et quand nous lisons Éphésiens 5, jusqu'au 2e verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous Vas-y, continue. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc, devenez des imitateurs de Christ, des imitateurs de Dieu,
comme des enfants bien-aimés. bien-aimés. Ça veut dire, quel que soit ce que nous sommes, quels que soient nos péchés, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et donc, parce que nous sommes bien-aimés de Dieu, nous devons être ses imitateurs afin de retransmettre cet amour autour de nous. Alléluia. La Bible dit que Dieu est amour. En lui, tout n'est qu'amour. C'est pourquoi il est impossible pour Dieu de haïr. Il est impossible pour Dieu de rejeter. Il est impossible pour Dieu d'abandonner. C'est son essence même. Alléluia. L'amour, c'est sa nature. Quand vous recherchez la nature de Dieu, vous la trouvez dans l'amour. Alléluia. Vous la trouvez dans l'amour. Dieu aime tout le temps et constamment. Alléluia. D'une manière inconditionnelle. Dieu t'aime. Même quand tu es bien portant, quand tu es malade, quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, Dieu t'aime. Alléluia. Et il est important que tu le saches. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il nous parle de dimension de l'amour, de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour. Alléluia. Comment lire la parole de Dieu? Revenons dans Éphésiens. Amen. Éphésiens 3. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons dit Éphésiens 3, 6 à 11. Nous allons continuer. Soit que je reprenne au 11, selon le dessein éternel. Tout à fait. Selon le dessein éternel qu'il a été mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Alléluia. Donc, dans cet amour dont Dieu nous a aimés, il nous a donné cette liberté de nous approcher. Attention, il nous a donné cette liberté. Ça veut dire que nous pouvons nous approcher ou pas. Alléluia. Nous pouvons nous approcher ou pas. Dieu, malgré son amour, malgré le fait qu'il nous aime de son amour, mais il nous a quand même accordé cette liberté. Et cette liberté, encore une fois, prouve encore son amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et donc, Dieu qui parle de la largeur, il voudrait que nous puissions comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour. Nous allons essayer d'explorer ce matin la largeur, la profondeur, la longueur, ainsi que la hauteur. Alléluia. La parole de Dieu parle de la largeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, Dieu parlant de la largeur, l'amour, de son amour, nous savons, frères et sœurs, que Dieu a accordé le salut, Dieu a choisi un peuple, le peuple juif, qu'il a choisi comme son peuple. Et nous devons savoir avant la venue de Jésus-Christ, le salut n'appartenait qu'aux Juifs. Et lorsque Dieu nous a donné Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est venu, Dieu a étendu ce salut à nous tous qui étions païens. Dieu a élargi son amour. Il a choisi un peuple, le peuple juif. Mais quand il a constaté que ce peuple s'est rébellé,
Dieu a voulu étendre cet amour à toutes les nations, aux païens que nous étions. Et nous, qui n'avions pas part à cet amour, finalement, par la largesse de son amour, Dieu a étendu cet amour pour essayer d'aimer plus de monde, plus de personnes, de différentes nations, de différentes couleurs, de différentes races, de différentes langues. Dieu a étendu cet amour. Alléluia. En sorte que, lorsque tu considères la largesse, l'amour de Dieu, ça devient une réponse à des fléaux comme le racisme. Dieu a voulu aller très loin. Il a voulu élargir son amour. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est raciste, il n'a pas l'amour de Dieu. Peut-être, comme tu le disais, que nos aïeux avaient le même sang que nous. On ne le sait pas. On ne sait pas. Ouais. Si on rentre 20 générations en arrière, Ouais. on ne sait pas. Ouais. Ah, bien sûr, il y a bien Noé, il y a bien Abraham. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais si on rentre des générations en arrière, nous allons quelque part nous croiser. Nos générations vont se croiser. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, si on a encore des problèmes pour aimer quelqu'un parce qu'il est d'une autre couleur, parce qu'il est d'une autre nation, parce qu'il est d'une autre langue, on n'a pas l'amour de Dieu. Et cette largesse que Dieu a voulu apporter par son amour n'est pas en nous. Dieu n'aime pas, ne choisit pas d'aimer par le sexe, ne choisit pas d'aimer, je choisis de l'aimer parce que c'est un homme, et je choisis de l'aimer parce que c'est une femme. Non, Dieu aime tout le monde. Il ne fait pas de distinction dans son amour. Cette largesse de Dieu se transporte, se transforme dans cela. Alléluia. Et donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que cette largesse représente pour nous? Ça représente que dans nos relations aussi, nous n'avons pas à choisir qui nous voulons aimer. Nous n'avons pas à dire, parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il est différent de moi, moi je veux juste aimer ceux qui sont comme moi, ceux qui réfléchissent comme moi, ceux qui parlent comme moi, ceux qui marchent comme moi. On n'a pas l'amour de Dieu quand on commence à agir de la sorte. On ne connaît pas cette dimension de l'amour de Dieu qui apprend à choisir qui nous devons aimer parce qu'il représente ceci. Non, la largeur de l'amour de Dieu, Dieu a voulu étendre son amour. Il a voulu aimer tout le monde. Alléluia. Il a élargi son amour. Il a dit, quelle récompense aurions-nous à aimer ceux qui nous aiment? Justement. Donc, il a élargi son amour. Alléluia. Dieu n'a pas voulu se limiter au peuple qu'il avait choisi. Dieu n'a pas voulu se limiter au peuple qu'il avait choisi. Jésus-Christ n'a pas voulu se limiter à mourir juste pour les Juifs. Il a voulu que cet amour soit vu, soit senti, soit ressenti par tous les peuples. Alléluia. Et donc toi, si tu es aujourd'hui enfant de Dieu, cet amour devrait être dans ton cœur. Cette dimension de l'amour de Dieu doit être dans ton cœur. Tu ne dois pas choisir. Tu ne dois pas s'en choisir. Tu ne dois pas aller juste vers ceux qui t'aiment. Tu ne dois pas aller juste vers ceux qui sont de ta race, vers ceux qui sont de sang. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il y a bien des frères et sœurs qui ne sont pas des frères de sang, qui nous font du bien, qui nous ont aidés quelque part. Aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes une famille. Nous sommes liés juste par l'Esprit de Dieu. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous tous. Aujourd'hui, nous avons une famille qui est la famille de Dieu, à laquelle nous appartenons, et chaque jour nous accueillons des frères et sœurs dans cette famille. Aujourd'hui, Véronique a voulu se joindre à nous ce matin pour faire partie de cette famille. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas ce matin, elle est avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous devons lui témoigner cet amour. Autant nous allons témoigner l'amour à tous ceux qui viendront vouloir faire partie de cette famille, la famille des enfants de Dieu. Quelle que soit
quelle que soit leur apparence. Quelle que soit leur apparence. Parce qu'il y a des gens qui se sentent retranchés de l'amour de Dieu, de l'amour des frères et sœurs, juste parce qu'ils apparaissent différemment. Il y a des enfants qui souffrent à cause de leur apparence. Parce qu'on ne leur montre pas l'amour, cet amour de Dieu qui ne choisit pas, cet amour de Dieu qui a été élargi. Et donc ces enfants, par manque d'amour, peuvent facilement aller au suicide parce que tout le monde veut leur montrer que parce que tu n'apparais pas comme nous sommes, et donc tu ne fais pas partie de nous. Frères et sœurs, cette dimension de l'amour de Dieu doit être telle que nous puissions accueillir tous ceux, et même ceux qui ne nous ressemblent pas. Amen. Et même ceux qui ne sont pas comme nous. Et même ceux qui sont différents. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des gens qui sont écartés juste parce qu'ils sont différents. Quand nous regardons toutes les guerres qui se sont passées il y a longtemps, c'était des guerres juste parce que non, on ne veut pas de vous, parce que vous n'êtes pas une race pure, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent qu'eux, ils appartiennent à la race pure. Il y a des gens qui pensent qu'eux, ils sont écoutés. Et puis attention, il faut faire attention. Il ne faut pas y penser aussi que parce que nous sommes évangéliques, c'est que nous sommes privilégiés et les autres pas. Il ne faut pas rentrer dans ça, sinon, même cet amour, cet élargissement de l'amour, nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres, même ceux qui ne sont pas avec nous, même ceux qui prient, soi-disant un autre Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous les aimons. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, alléluia, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quand vous parlez du monde, vous parlez de tout le monde. Des bons, de ceux qui le connaissent, de ceux qui ne le connaissent pas, de ceux qui prient d'autres dieux, de ceux qui sont d'une autre dénomination. Tous ceux-là, nous faisons tous partie de ce monde pour lequel Dieu a donné Jésus-Christ, afin qu'il meure pour nous, pour que tous ceux qui auront cru en lui puissent avoir la vie éternelle et ne puissent pas périr. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, que cette dimension de l'amour ne nous échappe pas. Que cette dimension de l'amour ne nous échappe pas pour que nous puissions commencer à choisir. Accueillons tout le monde. Même dans nos maisons, même dans nos relations, dans notre cercle. Il y a des gens qui se sont constitués en cercle. Il y a des gens qui se sont constitués en secte. Pour y adhérer, il faut qu'ils soient comme nous. Jésus-Christ n'a pas considéré sa relation avec le monde comme une secte. Pour essayer d'écarter les uns et de rapprocher les autres. Il a laissé ouvert. Il s'est laissé ouvert. Il s'est laissé approcher par tout le monde. Par les pécheurs, par ceux qui ne vivaient pas une bonne vie, par ceux qui étaient des collecteurs d'impôts, par les prostituées. Il s'est laissé approcher par tout le monde. Il n'a pas choisi en disant seulement ceux qui sont comme ça, seulement ceux qui apparaissent comme ça, seulement ceux-là peuvent m'approcher. Alors ne sois pas celui qui va empêcher aux autres personnes de venir auprès de Jésus-Christ parce que toi, tu penses que tu es la meilleure, parce que toi, tu penses que tu es celle que le Seigneur écoute, parce que toi, Non, frères et sœurs, ne nous constituons pas en cartel pour essayer de choisir qui rentre et qui ne rentre pas. Parce qu'à ce moment-là, nous ne témoignons pas de cet amour, alléluia, cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu, cette largesse de l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Éphésiens 3.6. Tu nous lis juste Éphésiens 3.6 encore. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas juste concentré sur un autre peuple. Il a voulu étendre. Et dans les païens, il y a tout le monde. Ceux qui le réalisent aujourd'hui et ceux qui vont le réaliser après. Parce que, croyez-vous, Dieu vous a fait grâce de le connaître avant. Il y en a d'autres qui le connaîtront peut-être l'année prochaine. Nous n'allons pas les exclure de cette grâce.
Faut penser non, parce que moi je connais Dieu, eh bien tous les autres, c'est des mauvais, Non, Dieu t'a fait grâce de le connaître quand tu étais tout petit ou toute petite. Dieu t'a fait grâce de le connaître il y a peut-être 5 ans. Quand je dis de connaître, ce n'est pas le connaître juste professionnellement ou le connaître d'une manière intellectuellement, mais c'est vraiment d'avoir une relation avec lui. Dieu t'a fait grâce. Mais sache que cette grâce de Dieu, qui est une particularité de son amour, cette grâce a été élargie. Et que si aujourd'hui, toi, tu te retrouves là, en train de célébrer le nom de Jésus-Christ, prie pour ceux qui vont le rencontrer demain. Parce qu'il y a des gens qui viendront auprès du Seigneur demain. Et après-demain. Et l'année prochaine. Vous imaginez, vous comprenez que lorsque Ibn Mouti, un jour, le maître de la moisson est sorti. Il a trouvé des frères et sœurs tôt le matin. Il dit, mais que faites-vous? Il dit, allez, venez travailler à ma vigne. Il s'est entendu avec lui sur le salaire qu'il devait leur donner. Et puis vers 9 h, il est encore ressorti. Il a encore trouvé des gens. Il dit, mais vous faites quoi? Mais venez à ma vigne, venez travailler. Il est ressorti, il est ressorti, il est ressorti. Il ne s'est pas fatigué de sortir et d'aller chercher des ouvriers pour venir travailler à sa vigne. Il y a les ouvriers de la première heure, il y en aura aussi de la dernière heure. Alléluia. Et Dieu a voulu te faire savoir que ce n'est pas parce que tu es de la première heure que tu es privilégié dans son amour. Parce que son amour n'est pas divisible. Donc, même ceux qui étaient de la première heure ont été aimés de la même manière que ceux de la dernière heure. Donc, nous sommes seulement privilégiés, nous avons cette grâce d'avoir cru au Seigneur plus tôt. Mais rassurez-vous, frères et sœurs, qu'il y a d'autres ouvriers que le Seigneur va emmener à la 9e, à la 3e, à la 7e heure. Tous ces ouvriers-là, Dieu en a besoin. Il ne faudrait pas que ceux de la première heure se disent « nous sommes plus importants » et que les autres ne le sont pas. Il ne faut pas que ceux de la première heure disent « allez, ceux-là, c'est des mauvais ». Et non. Et quand l'heure de rémunérer est venue, eh bien, Dieu a rémunéré tous de la même manière. En fait, il leur a montré que non, je vous aime tous de la même manière. Quel que soit le fait que vous ayez vous donné votre vie au Seigneur plus tôt, ou même après, ou même des jours, des années après, je vous aime tous du même amour parce que mon amour est indivisible. Amen. Gloire au Seigneur. Et bien, nous parle aussi de la longueur de l'amour de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. La longueur de l'amour de Dieu, la dimension de la longueur de l'amour de Dieu, frères et sœurs, se manifeste dans le temps, dans le fait que, je l'ai dit le dimanche dernier, Dieu nous a toujours aimés. Et même pendant que nous n'étions pas encore nés, Dieu nous avait déjà élus et nous avait déjà choisis dans son amour. Il nous avait déjà prédestinés à être semblables à son Fils, à être des enfants d'adoption. Donc, la longueur de cet amour se manifeste dans le temps. Dieu nous a aimés dans l'éternité passée et il continuera à nous aimer dans l'éternité future. L'amour de Dieu ne s'arrêtera jamais. Cette dimension de l'amour, frères et sœurs, est telle que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer et toujours aimer. Nous devons persévérer toujours dans l'amour, même quand les gens nous ont fait du mal. Cette dimension de l'amour nous amène à aimer même nos ennemis.
Parce que Dieu nous a aimés alors que nous étions des ennemis de Dieu. Alors que nous étions pécheurs, Dieu nous avait aimés. Et cet amour n'est pas un amour qui a commencé un jour. C'est un amour qui a toujours existé. Alléluia. Cet amour a toujours existé. Dans notre vie de tous les jours, nous devons persévérer dans l'amour. Frères et sœurs, il y a tellement des occasions qui font que nous puissions haïr quelqu'un. Il y a tellement eu des déceptions que nous avons eues dans notre vie et nous nous sommes dit, c'est fini. Moi avec eux, c'est fini. Il y a tellement de déceptions. Les gens nous ont tellement dessus. Nous avons tellement espéré et nous n'avons pas reçu. À un moment, nous puissions nous dire, non, maintenant, c'est fini. Mais Dieu n'a jamais dit cela. L'amour de Dieu n'a jamais commencé. L'amour de Dieu ne se terminera jamais. Et il n'y a pas un moment où Dieu va se dire, j'ai fait une erreur d'aimer cette personne. L'amour ne fait pas d'erreur. Alléluia. L'amour ne fait pas d'erreur. On ne fait pas d'erreur en aimant quelqu'un. En aimant un frère ou une sœur. On ne fait pas d'erreur. Alléluia. On ne fait pas d'erreur. On ne peut pas se dire, celui-là, je ne devais pas aimer. Cet homme-là, je ne devais pas l'aimer. Regardez ce qu'il a fait de ma vie. Regardez comment est-ce que ma vie est maintenant. C'est à cause de lui. Des années après, on va dire, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Non. On n'a jamais fait une erreur quand on a aimé quelqu'un. Quand on a aimé un frère ou une sœur, il n'y a jamais eu d'erreur à cela. Alléluia. Et la longueur de cet amour se manifeste aussi dans l'inconditionnalité. Dieu nous a aimés sans condition. Alléluia. Il nous a aimés sans condition. Si tu te demandes au Seigneur, mais pourquoi tu m'as dit, je ne sais pas. Ce dont je sais, c'est que je t'aime. Et cet amour, nous les hommes, on ne sait pas le percevoir. Parce que nous les hommes, nous aimons à cause des choses. Nous aimons peut-être par les paroles que nous écoutons. Nous aimons par... Il y a toujours un intérêt pour lequel nous aimons. À cause des circonstances. Alléluia. Il y a toujours un intérêt pour lequel nous aimons. Des circonstances. Lorsque les circonstances sont belles, nous aimons plus. Et lorsque les circonstances ne sont pas belles, alors nous avons l'impression que... pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des divorces? Il y a des divorces parce qu'à un moment, on sent qu'on ne l'aime plus. Non, je ne l'aime plus. Vous imaginez notre Dieu un jour se dire, au fait, je me demande même pourquoi j'ai aimé ces gens. Parce que je ne vois pas un retour quelconque de cet amour. Parce que nous voulons aimer et nous voulons voir que les personnes que nous aimons, quand même aussi, nous renvoient aussi cet amour. Pardon? Voilà. Mais Dieu, l'amour de Dieu, c'est d'aimer. C'est juste d'aimer, sans condition. L'amour de Dieu, c'est juste d'aimer et de ne pas savoir même expliquer pourquoi on aime. Et de ne pas se dire que j'ai fait une erreur d'aimer. Parce que si l'amour de Dieu, si la nature de Dieu c'est l'amour, et si nous devons être des imitateurs de Dieu, c'est que nous avons besoin de cet amour que nous devons manifester autour de nous et les gens qui sont autour. Vous savez, il y a des gens à l'extérieur qui vont juste venir au Seigneur parce que vous leur avez manifesté cet amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous leur avez manifesté cet amour de Dieu. Donc c'est un amour qui est inconditionnel. Et puis, Dieu nous aime constamment. Le matin, il nous aime. À chaque instant, il nous aime. Et on ne sent pas les différences dans cet amour. Et ça, en tant qu'humains, nous avons du mal à comprendre ça. Que Dieu nous aime juste constamment. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est toujours là. L'amour de Dieu ne diminue pas. On était bien hier, on s'est bien conduit hier. Aujourd'hui, on se conduit mal. Mais Dieu, le même amour d'hier, d'aujourd'hui, c'est pareil. Ça, tu ne peux pas le comprendre. Parce que nous autres,
lorsque quelqu'un nous fait du mal aujourd'hui, pendant un temps, nous allons haïr, nous aurons peut-être mal, et puis nous allons peut-être le haïr. Et même pour pardonner, ça sera un problème. Il faut que l'on prêche là-dessus, et puis finalement, on va quand même pardonner. Et d'ailleurs, même quand on pardonne, ce n'est pas pour autant que la relation revient telle qu'elle était. On dit toujours, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Les gens qui disent, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais elle dit que lorsque Dieu pardonne, il oublie. Il oublie. Donc Dieu nous aime constamment. Est-ce que tu peux réaliser le fait que Dieu t'aime constamment? Ce n'est pas parce que tu es bien aujourd'hui ou que tu es bien demain ou qu'aujourd'hui tu n'as pas été bien et Dieu dit, allez, c'est-à-dire que Dieu ne conditionne pas son amour, ou non, l'amour de Dieu pour nous n'est pas à la merci de ses humeurs. Aujourd'hui, Dieu est content, et donc aujourd'hui, il l'aime beaucoup. Et donc aujourd'hui, il ouvre son trésor, le ciel, et il envoie des bénédictions à toute la nation. Dieu n'est pas comme tous les rois, parce que des fois, les rois, ils agissent selon leur humeur. Aujourd'hui, il se réveille, il dit, allez, aujourd'hui, je veux faire ça. Dieu, son amour est constant. Dieu, son amour n'est pas conditionnel. C'est aujourd'hui, il est tout joyeux. Dieu te bénit tout le temps. Dieu te fait grâce tout le temps. Alléluia. Et donc, Dieu ne réfléchit pas en disant, tiens, aujourd'hui, je pense que je vais aimer Daniel. Aujourd'hui, je vais lui témoigner mon amour plus que tous les jours. Non, Dieu n'est pas dans ce jeu-là. Dieu n'est pas dans ce jeu-là. Pour nous, lorsque nous sommes contents, lorsque nous nous réveillons bien ce jour-là, aujourd'hui, tous ceux qui vont nous demander des choses, nous allons donner. Et le jour où nous sommes réveillés d'un mauvais pied, comme on le dit souvent, et puis les gens qui viennent, ils se rendent compte que non, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un problème. Notre soeur ou notre frère, il y a sûrement un problème dans sa vie. Il y a sûrement un problème parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il agisse comme ça. Non. Et nous, notre manière d'être a un peu dénaturé la révélation que nous avons de Dieu. Nous pensons aussi que Dieu est comme un homme. C'est-à-dire que lorsque lui aussi n'est pas content, oh non, mais j'ai l'impression que ces jours-ci, comme je vois que les choses ne marchent pas, j'ai l'impression que je suis en train d'être puni par Dieu. Je suis sûrement en train d'être puni par Dieu. Comment se fait-il que ça m'arrive? Comment est-ce que ça m'arrive? Comment ça m'arrive? Je suis en train d'être puni par Dieu. Non, Dieu ne te punit pas. Alléluia. Dieu nous aime constamment. Et ça ne diminue pas. Lorsque tu te réveilles le matin, sens-toi aimé de Dieu. Si tu te réveilles le matin, dis-toi que Dieu t'aime. Alléluia. Déclare que tu m'aimes. Et quand je sors le matin, je vais à mon travail, je sais que l'amour de Dieu est sur moi. Alléluia. Et je ne doute pas de comment la journée sera. Et quel que soit ce que sera la journée, je sais au moins une chose, que l'amour de Dieu est resté le même. Et si nous comprenons ça, frères et sœurs, nous n'allons pas être troublés par comment la situation se fait, comment la situation se passe. Nous n'allons pas être troublés par comment est-ce que aujourd'hui les choses ne marchent pas comme j'aurais bien voulu qu'elles marchent, parce que nous savons que l'amour de Dieu n'est pas affecté par les circonstances. L'amour de Dieu n'est pas affecté par ce qui nous arrive. Dieu nous aime. Et nous devons réaliser cela, frères et sœurs, que Dieu nous aime. Et qu'il nous aime sans condition. Et qu'il nous aime constamment. Il n'a jamais arrêté de nous aimer. Et il n'arrêtera jamais de nous aimer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ésaïe 54, versets 8 à 10.
versets 8 à 10. 54. Oui. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Et il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient pas sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. 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 Donc Dieu jure. Il jure qu'il y a des choses que j'ai faites pendant la période de Noé. J'ai apporté le déluge et beaucoup de gens sont morts. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que mon amour sera toujours avec toi. Mon amour sera toujours avec toi. Alléluia. Ésaïe 54, donc verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Vous avez un Dieu qui te dit ça. Qu'il y a eu des moments où j'étais fâché contre toi. Il y a eu des moments où tu t'es comporté comme je n'avais pas voulu que tu te comportes. Il y a eu des moments où j'étais en colère contre toi. Oui, parce que Dieu a été en colère contre nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il y a eu des moments pareils. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. C'est-à-dire que même quand tu m'as irrité, mais le fait que mon amour est éternel, tout le temps, j'aurai toujours compassion. Même quand toi tu souffres à cause de la conséquence de tes péchés, moi j'aurai toujours compassion de toi. Parce qu'il y a des souffrances, de foi que nous avons, qui sont les résultats de nos problèmes, qui sont les résultats de notre désobéissance, qui sont les résultats de nos péchés. Et effectivement, le péché a ses conséquences. La rébellion a ses conséquences. Alléluia. Et donc, on ne va pas dire au Seigneur, mais pourquoi je souffre? Parce que c'est les résultats de ce que j'ai fait, les résultats de ma rébellion. Mais même alors, même dans ta souffrance, et il le dit, sa compassion sera toujours avec toi. Ce n'est pas parce qu'on souffre que Dieu est loin de nous. Parce que souvent nous pensons que quand la souffrance est atroce, c'est que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne personne. Nous souffrons parce que nous avons été rebelles, nous souffrons parce que nous n'avons pas marché selon la volonté de Dieu. Mais même dans notre souffrance, Dieu est toujours présent. Des fois nous souffrons parce que nous aimons Dieu. Des fois nous souffrons parce que nous faisons la volonté de Dieu. Et même alors, Dieu ne nous abandonne pas. Jésus-Christ souffrait, pas parce qu'il était pécheur. Jésus-Christ souffrait, pas parce qu'il était pécheur, mais parce qu'il était en train de faire la volonté de Dieu. Et même dans ses souffrances, homme de souffrance, habitué à la douleur, même alors, Dieu ne l'a pas abandonné. Sa compassion était toujours avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu ne t'abandonnera jamais. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandent plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Donc frères et sœurs, lorsque tu souffres, il ne faut pas se dire, je souffre parce que Dieu est irrité contre moi. Tu souffres parce qu'il y a la rébellion, tu souffres parce que tu es dans la volonté de Dieu et tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ nous a dit que nous aurons des tribulations. Et l'apôtre Pierre dit, vaut mieux souffrir en faisant la volonté de Dieu que de souffrir parce qu'on a fait du mal, parce qu'on a été rebelle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, l'amour de Dieu
n'a jamais été facultatif. Son amour n'est pas facultatif. La dimension de la longueur de l'amour de Dieu n'est pas facultatif. Alléluia. La Bible parle aussi de l'amour de Dieu, de la hauteur de l'amour de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur et connaître l'amour de Dieu. Amen. Et lorsqu'on parle de la hauteur de l'amour de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens 2, verset 8. Il faut lire le livre d'Éphésiens. Il est très riche en ce qui concerne la relation de Dieu envers nous. Amen. Éphésiens 2, 8. Je lis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Alors, la hauteur de Dieu. Dieu est dans les hauteurs. Alors, cette dimension de l'amour de Dieu démontre en fait le fait que Dieu nous a aimés dans sa souveraineté. Dieu nous a aimés, il était libre de nous aimer. Dieu n'a pas été forcé de nous aimer. L'amour de Dieu n'est pas forcé. Dieu ne nous aime pas parce que quelqu'un le force à nous aimer. Dieu nous aime parce que c'est sa souveraineté. Il est dans les hauteurs. Dieu est au-dessus de tout. Dieu regarde tout. Dieu est au-dessus de nos sentiments. D'ailleurs, la Bible dit que ses chemins sont au-dessus de nos chemins et ses voies sont au-dessus de nos voies. La hauteur, c'est cette manière souveraine de Dieu de nous aimer sans que personne ne l'ait forcé à nous aimer. C'est naturel. Aimer pour Dieu, c'est naturel. Alléluia. Aimer pour Dieu, c'est naturel. Personne n'a forcé. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit au Seigneur Jésus-Christ, mais il faut que tu les aimes. Non, Dieu lui-même a décidé, dans son amour, dans sa souveraineté, de pouvoir nous aimer. Alléluia. Personne ne l'a forcé. Et nous devons à notre tour, frères et sœurs, juste aimer. Et ça, le monde ne va pas le comprendre. Parce que le monde voudrait qu'on aime les gens, qu'on aime les gens quand ils ont fait quelque chose, qu'on aime les gens quand ils ont fait du bien, qu'on aime les gens quand ils ont fait une action louable. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa hauteur, est libre d'aimer. Il nous aime parce qu'il veut nous aimer. Parce que personne ne le force à nous aimer. Dieu n'est pas poussé pour nous aimer. Dieu ne dit pas, allez, il faut que je les aime parce que si je ne les aime pas, l'ennemi... Non. Dieu nous aime, il est souverain. Et pourquoi personne ne peut pouvoir expliquer pourquoi il nous aime, et d'ailleurs même pas lui-même. C'est pourquoi même, lorsque nous nous sentons aimés de Dieu, nous avons cette joie-là, nous avons cette paix-là, qui va faire que les autres commencent à se poser la question, mais comment se fait-il que cette personne est comme ça? C'est parce que tu réalises que tu es aimé de Dieu et que Dieu t'a aimé sans que personne ne le force. Et tu sais que Dieu t'aime parce que ce que tu es, c'est ça que Dieu aime. Dieu ne veut pas que tu sois d'une certaine manière pour que finalement il t'aime. En fait, frères et sœurs, Dieu ne veut pas, ou Dieu ne se dit pas, parce que maintenant tu es mon enfant, parce que maintenant tu crois au Seigneur, alors je t'aime. Dieu aime même le musulman. De la même manière qu'il t'aime toi. Parce que son amour, il ne choisit pas. Parce qu'il est libre d'aimer. Parce que personne même le sorcier, Dieu l'aime. J'ai parlé du musulman, mais le musulman, il croit en Dieu. Même le sorcier, Dieu l'aime. Même les occultistes, Dieu les aime.
Dieu les aime. Même si eux ne l'aiment pas. Mais Dieu les aime. Ça serait intéressant d'aimer Dieu comme Dieu vous aime. Mais il y a des gens, Dieu aime le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu. Dieu aime le monde. Et nous savons tout ce qu'il y a dans le monde. Mais ce qui est bien, c'est que tu puisses aimer Dieu. Pour que tu puisses vraiment jouir et ressentir cet amour. Donc la hauteur de l'amour de Dieu, c'est que c'est un amour qui est libre. Dieu n'a pas été forcé à t'aimer. Et puis, c'est un amour qui est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas quelque chose derrière. Comme il me fait ça, je pense que maintenant je vais l'aimer. Comme maintenant il me donne ça, maintenant mon amour est en train de... Non, l'amour de Dieu est libre et gratuit. Dieu n'a pas été forcé à t'aimer. Dieu ne s'est pas dit je vais l'aimer parce que si je ne l'aime pas... Voilà. Non. Dieu t'aime. Et cet amour est gratuit. Tu t'imagines, frères et sœurs, être aimé gratuitement. Être aimé juste par ce que tu es. Tu n'as pas à faire des efforts pour que quelqu'un t'aime. Parce que plusieurs fois, nous avons fait des efforts pour qu'on nous aime. Lorsque Jacob va prendre sa femme Rachel, mais finalement on lui donne quand même Léa. Léa, se voyant n'est pas aimée par son mari Jacob, eh bien, s'est dit, si je lui donne un enfant, c'est sûr qu'il va m'aimer. Léa a eu son premier enfant, mais s'est rendu compte que l'amour de Jacob était toujours pour Rachel. Il a eu un deuxième enfant, il a dit, comme je lui donne maintenant un deuxième enfant, je suis très sûr qu'il va maintenant m'aimer. Ça n'est pas arrivé. Troisième, quatrième. Finalement, il s'est rendu compte que tout ce que je puis faire, je ne peux pas gagner l'amour de cet homme. Et l'amour de Dieu est tel que nous n'avons pas à faire des choses. Cette dimension de l'amour de Dieu dans sa hauteur, c'est gratuit. On n'a pas à vouloir faire telle ou telle autre chose pour que finalement se sentir que Dieu nous aime. Non, tu n'as pas à faire des efforts pour mériter l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que tu n'as pas à faire des efforts pour mériter l'amour de Dieu? Et que Dieu, quand il a décidé de t'aimer, c'était une décision de lui. Et l'amour de Dieu est gratuit. L'amour de Dieu est libre. Dieu lui-même a choisi de t'aimer. Alors que tu ne le connaissais pas encore. Il t'aime. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Alléluia. Il nous aime. Donc, il n'a pas choisi de dire je l'aime et l'autre je l'aime pas. Non. Ou bien quelqu'un l'a poussé. Non. L'amour de Dieu est un amour, alléluia, qui est libre. Dieu lui-même t'a aimé. Et puis, c'est un amour qui est gratuit. Alléluia. Nous allons terminer par la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. La profondeur de l'amour de Dieu révèle le pardon. Alléluia. C'est tellement profond cet amour que Dieu est capable de te pardonner même quand tu as fait du mal. Cette profondeur englobe tout. Cette profondeur fait que le cœur de Dieu est trop grand. Et que tout ce que nous lui faisons, toute notre rébellion, est englouti dans cette profondeur de l'amour de Dieu. Ça engloutit tellement que le pardon de Dieu se révèle. Alléluia. Cette profondeur est telle que Dieu prend tout sur lui. Tout sur lui. Cette profondeur est telle que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il s'est chargé
de nos péchés. Il s'est chargé de nos fautes, de notre indifférence. Il s'est chargé de tous nos maux que nous avions commis. Donc, la profondeur de l'amour de Dieu révèle son amour. Alléluia. Alléluia. Donc, ça révèle son amour. Dieu a tout englobé. Éphésiens 2, 3 à 5. On va le lire encore. « 2, 3 à 5. Je lis. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Ça veut dire que aujourd'hui, parce que tu as donné ta vie au Seigneur et que tu es maintenant un enfant de Dieu et Dieu te considère comme tel et Dieu t'a manifesté ton amour même quand tu étais pécheur. Puisque la parole de Dieu ici, c'est que nous ne puissions pas dire et continuer à dire que les autres sont des mauvais, que les autres vont mourir, que les autres vont passer. Non, Dieu veut que nous puissions être humbles. Que nous puissions être humbles. C'est pourquoi il dit ici, nous tous aussi, nous étions. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Parce que souvent on croit parce que maintenant que notre vie ressemble, est en train de se mettre à l'image de celle de Christ, et que les autres maintenant ne sont plus des frères et sœurs, et que les autres, nous pouvons parler du mal des autres, vont dire ceux-là, ils vont mourir. Dieu veut que nous puissions être humbles. Et que chaque fois que nous réalisons cela, que nous puissions penser à ce que nous étions aussi. Parce que nous aussi, nous étions à un moment en train de faire des choses, et aujourd'hui, Dieu nous a rachetés. Ça veut dire que eux aussi, à un moment de leur vie, le Seigneur va se manifester envers eux, et eux aussi reviendront au Seigneur. Donc il ne faut pas être comme les pharisiens qui étaient en train de prier en se disant, mais celui-là, déjà c'est un pécheur, moi je prie, ainsi de suite. Non, il n'avait pas l'amour de Dieu en lui, il n'avait pas la dimension de cet amour, cette profondeur qui fait que nous puissions reconnaître que si les autres ne sont pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais n'oublions pas que nous aussi, nous étions comme eux. Nous aussi, nous ne comprenions pas les choses comme nous les comprenons aussi. Il y a d'aujourd'hui des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on se moque d'eux. Il ne faut pas que l'on pense qu'on est mieux que eux. Il ne faut pas qu'on leur pense que Dieu... Non. Il faut qu'on se dise que nous aussi, nous étions comme eux. Et que Dieu, par sa grâce, par la profondeur de son amour, nous a pardonné, nous a ramenés à lui aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, lorsque nous nous tenons ici, nous pouvons même parler, nous pouvons même exhorter, nous pouvons même prier. C'est par cette grâce-là. Et cette grâce n'est pas finie. Parce que eux aussi, il ne faut pas penser que ce que nous sommes aujourd'hui, il y a aussi des serviteurs de demain. Il y a des frères et sœurs qui vont aussi témoigner dans 10 ans, alors qu'on ne les voit pas aujourd'hui. Il y a des gens qui vont gagner les âmes dans 2 ans, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore au Seigneur. Donc, frères et sœurs, il faut que l'on soit mesuré dans nos propos, dans nos comportements, vis-à-vis des autres. Il ne faut pas que l'on montre que nous, parce que Dieu nous a amenés à lui, parce que Dieu nous aime, maintenant nous sommes meilleurs que les autres. Soyons humbles et disons-nous que ce qui nous est arrivé avec le Seigneur arrivera aussi aux autres. Et que ceux qui sont... et que peut-être que nos églises ne sont pas remplies parce que
Dieu attend encore d'autres serviteurs qui vont donner leur vie au Seigneur peut-être en décembre et qui vont gagner des âmes et qui vont amener des âmes auprès du Seigneur. Donc que l'on soit assez mesuré dans nos propos. Donc la profondeur de l'amour de Dieu révèle son amour. Alléluia. Et révèle son pardon. Éphésiens 1, verset 8. Je commence au 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand nous comprenons cela, frères et sœurs, nous comprenons que le pardon de Dieu, il est plus puissant que le poids de nos péchés. Il est plus puissant que le poids de notre rébellion. La profondeur de l'amour de Dieu est une réponse à la culpabilité. Parce que nous sommes coupables parce que nous pensons que Dieu ne nous a peut-être pas assez pardonné. La culpabilité reste dans notre cœur parce que nous avons toujours l'impression que nous n'avons pas été pardonnés et que le péché, ce que nous avions fait, il est encore plus grand et qu'on se dit, mais est-ce que Dieu peut pardonner ce péché-là? Parce que nous nous imaginons toujours du pardon des hommes. Comment les hommes ne pardonnent pas aussi facilement, nous pensons que Dieu aussi ne pardonne pas aussi facilement, si bien que lorsque nous avons heurté un frère ou une sœur, nous avons fait du mal à un frère ou une sœur, ce frère-là ou cette sœur-là garde toujours le fait que oui, il m'a pardonné, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il me regarde, j'ai l'impression qu'il se rappelle de ce que j'ai fait. Chaque fois qu'il me regarde, j'ai l'impression qu'il pense à ce que je lui ai fait. Et je ne pense pas vraiment qu'il m'a pardonné comme il devait me pardonner. Je ne pense pas qu'il a vraiment oublié ce que j'avais déjà fait. Et on vit avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se dit, c'est sûr qu'il a encore ça dans sa tête. C'est sûr qu'il n'a pas pardonné. Donc, nous avons cette culpabilité-là qui nous occupe tout le temps. Et la profondeur de l'amour de Dieu, c'est en fait une réponse à ça. Parce que Dieu est tellement bon que son cœur est tellement profond qu'il peut engloutir toutes sortes de mal que nous avons fait, tous les péchés que nous avons fait, et Dieu peut arriver à nous pardonner facilement et à se dire, il est tellement profond que s'il m'a pardonné, c'est que il a tout oublié. Et nous devons aussi faire pareil. Nous ne devons pas pardonner seulement des lèvres. Lorsque quelqu'un vient te demander pardon, mes frères et sœurs, mais pardonne. C'est ça la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas considéré tout ce que nous lui avons fait. Il est prêt à pardonner et il continue à pardonner. Et quand tu pardonnes, tu te rends libre. Tu es libre, tu te sens léger. Tu te sens léger. Pardonne. Pardonne. L'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu fait que l'homme soit capable aussi de tout pardonner. Les disciples viennent à Jésus qui se disent, mais frère, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il me fait du tort? Ils attendaient à ce que Jésus leur dise, non mais si tu l'as pardonné 7 fois et puis c'est bon, et puis après ne le pardonne plus. Vous savez, les gens vont continuer de nous faire du mal. Les gens nous feront du mal. Les gens vont nous décevoir. Les gens en qui nous allons mettre de l'espoir, ils vont nous décevoir. Mais le Seigneur nous demande de toujours pardonner. Et en faisant cela, nous imitons son amour, cette dimension de son amour qui est profond et qui peut avaler toutes sortes de mal, toutes sortes de péchés que nous avons fait. Si aujourd'hui, dans ton cœur, tu as encore des problèmes à pouvoir pardonner, reçois ce message, dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Il y a des choses qui sont bloquées dans nos vies parce que nous avons cette difficulté, nous avons un cœur qui est chargé et qui fait que nous ne puissions pas pardonner. C'est facile de le dire,
C'est facile de le dire, c'est facile de le dire, de prier même. Mais on le voit dans les actions, on doit le voir dans les paroles, on doit écouter, on doit entendre dans les paroles. Quelles sont les paroles que vous dites? Il ne faudrait pas dire j'ai pardonné, mais c'est aussi de voir après, est-ce que tu me traites toujours de la même manière que tu me traites? Si tu n'avais pas su ce que j'avais fait ou ce que je t'avais fait, est-ce que tu m'aurais traité de la même manière? Parce que c'est ça. Souvent, notre manière de traiter quelqu'un change lorsque cette personne nous a heurtés, lorsque cette personne nous a fait du mal, lorsque cette personne a péché contre nous. Mais pour prouver l'amour de Dieu, c'est de continuer sincèrement à traiter le frère ou la sœur de la même manière qu'on l'a traité bien avant qu'elle nous fasse du mal. Alors à ce moment-là, nous allons expérimenter l'amour de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un nous a fait du mal, notre manière de nous comporter envers lui change. Nous ne devenons plus protectifs ou protecteurs. Et je ne veux pas trop m'approcher de lui parce que si je m'approche, j'ai l'impression qu'il... Je ne veux pas être encore heurté une deuxième fois. Alors que Jésus-Christ a dit, mais si quelqu'un vous donne, vous frappe d'une joue, eh bien, donnez aussi l'autre. Ça, c'est un signe d'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu m'as fait du mal une première fois que je dois changer mon comportement et m'éloigner de toi. Si je t'aime vraiment, je vais me dire, allez, il m'a fait du mal, c'est passé. Je vais donner une autre chance. Je vais continuer parce que comme j'ai pardonné, ça veut dire que moi aussi j'ai oublié. Mais par contre, si j'ai pardonné et que je me dis, ah, attention, il faut encore faire attention. Il faut encore ne pas essayer de m'approcher parce que je ne veux pas être heurté pour la deuxième fois. Et même si tu l'étais, c'est ça la vie. Jésus-Christ n'a pas arrêté d'aimer. Dieu n'a pas arrêté d'aimer. Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté de pardonner. Il n'a pas arrêté de pardonner. Il n'a pas arrêté d'aimer. Si nous arrivons à atteindre le niveau de l'amour de Dieu, je pense que nous aurons un cœur qui n'est pas malade, qui n'est plus malade. Parce que la culpabilité, les rancœurs, les haines sont les résultats du manque de pardon. Et donc de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Si nous arrivons à atteindre ce niveau-là, frères et sœurs, nous serons en bonne santé. Nous allons vieillir moins vite. Nous allons vieillir moins vite. Tu ne vas pas rajeunir comme les ailes. Ben oui, moins vite. Pourquoi? Parce que nous aurons compris que c'est un humain, et les humains, souvent, ils déçoivent. Les humains, souvent, ils ne font pas ce qui est bien. Les humains, souvent, ils ne font pas ce qui est attendu d'eux. Et donc, nous devons adopter la hauteur de l'amour de Dieu pour que tout ce que les humains font, nous sommes en fait au-dessus, ça ne nous atteint pas. C'est-à-dire que ça vient, on se dit, allez, c'est bon, on va nous traiter de naïfs, on va nous traiter de... Mais nous, on sait que l'amour de Dieu est au-delà de la naïveté. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu est un amour constant. L'amour de Dieu, alléluia, est un amour inconditionnel. Alléluia. Vous allez voir que les gens qui pardonnent souvent sont souvent en bonne santé. Ils sont souvent en bonne santé. Les gens qui ont l'amour de Dieu en eux ont souvent le sourire. Et même quand ils sont en colère, c'est juste pour quelques minutes, même pas des minutes, c'est juste, on se fâche et puis après c'est fini. Ils ne veulent pas, à cause de l'amour de Dieu qui est répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit, ils ne veulent pas accepter d'autres sentiments venir polluer leur cœur qui est dans la joie pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons lire Ésaïe 55, verset 7. De combien? 55. Ah, 55, verset 7.
Je lis. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Que le coupable abandonne sa voie et qu'il revienne au Seigneur. Alléluia. Il y a bien des choses que tu as faites par le passé, peut-être que tu continues à faire, mais à un moment, tu te sens coupable. À un moment, parce que nous tous, on a des moments où on se retrouve seul, on commence à penser à notre vie. Il y a des moments où on se sent coupable des choses que l'on a faites. Et elle me dit que le coupable revienne au Seigneur. Alléluia. Qu'il revienne au Seigneur. Tu peux relire encore le verset. « 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Amen. Qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu, tu peux lire ta version à toi, Daniel. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Il retourne à notre Dieu car il abandonne abondamment. Car il pardonne abondamment. Amen. Amen. Dieu pardonne abondamment, il pardonne sans se lasser. Il n'y a pas un instant où tu seras revenu vers le Seigneur pour demander pardon et Dieu refuse de te pardonner. Non, mais ça, non, ça tu m'as fait mal. Non, là tu m'as trahi. Non, tu m'as trahi, donc je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas t'écouter. Tu m'as trahi, tu m'as fait du mal. On a déjà entendu tout ça. Nous sommes allés chez quelqu'un, on lui a dit ce qu'on a fait, et puis c'est non, tu m'as trahi, c'est la trahison, je ne veux pas entendre ça. Mais il n'y a pas un moment où le coupable est revenu au Seigneur, et le Seigneur a dit non, tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, maintenant c'est fini. Je ne veux plus t'entendre. Est-ce que nous pouvons, frères et sœurs, avoir ce niveau d'amour-là? Et que même quand on nous a fait du mal, même quand on nous a heurtés, que nous soyons prêts à pardonner et à passer outre, et avoir confiance encore, à accepter encore l'autre, et à dire c'est bon, c'est passé, maintenant j'ai pardonné, moi j'ai pardonné, et donc moi j'ai passé outre, et à aider les autres à comprendre qu'effectivement j'étais pardonné et moi je suis passé à autre chose. Que Dieu nous aide par son Saint-Esprit à comprendre cette dimension de l'amour et à nous aider dans nos vies respectives, comme il en aide beaucoup plus entre nous, à comprendre le niveau de son amour, l'amour de Dieu dans nos cœurs, ce que l'amour de Dieu peut apporter dans nos vies. Quand l'amour de Dieu est dans nos cœurs, nous n'allons pas choisir qui aimer. Nous allons aimer même ceux dont le monde dit qu'il ne faut pas aimer. Nous allons nous approcher même de ceux dont le monde ne veut pas s'approcher. Nous allons nous approcher de ceux dont on dit qu'ils ont fait du mal quelque part. Nous n'allons pas choisir qui aimer. Nous allons élargir notre amour au-delà de notre cercle, au-delà de ceux que nous connaissons. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que Dieu nous a aimés depuis toujours et qu'il continuera à nous aimer. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que nous devons persévérer dans l'amour. Même quand les gens nous ont heurtés, nous allons continuer à les aimer. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, frères et sœurs, que Dieu nous a aimés librement et que cet amour est gratuit et que notre amour ne doit pas être conditionnel. Notre amour ne doit pas être parce que tel nous a fait cela et donc nous allons l'aimer plus. Que le Saint-Esprit aussi nous aide à comprendre que Dieu, dans la profondeur de son amour,
pardonne tout. Amen. Et elle le dit, l'amour supporte tout. L'amour ne suit pas ses propres intérêts. Il supporte tout. Quel que soit le mal qui nous a été fait, quel que soit le mal qui nous a été fait par un frère, par une sœur, par un mari, par une femme, eh bien, que nous puissions être capables de pardonner et de pardonner comme Dieu pardonne. Qu'on ne choisit pas les péchés ou les actions contre nous que nous devons pardonner. Pour ça, je peux pardonner, mais pour ça, je ne peux pas. Non. Que l'on ait un grand cœur, avec un amour aussi profond que l'amour de Dieu, afin de pouvoir pardonner tout. De pardonner tout. D'accepter tout. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous allons nous incliner en prière, nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ton grand amour inconditionnel, pour l'amour éternel, pour lequel tu gardes ta compassion pour toujours. Merci Seigneur, parce que ton amour est tellement profond que tu nous as pardonné sans nous connaître. Alors que nous étions inconnus de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents, toi tu nous avais déjà élus et dans ton amour, tu nous avais déjà choisis. Seigneur, aujourd'hui, peut-être que nous ne comprenons pas le mystère de cet amour. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour nous tous qui avions écouté ce message, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que nous n'avons pas pu comprendre. Pour ce que nous n'avons pas dit ce dimanche, ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit continue à parler dans les cœurs des frères et des sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.